Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 conseils pour protéger vos investissements en bourse. Alors mes 3 conseils sont super importants, mais le dernier c'est quelque chose que vous ne connaissez probablement pas, donc je vous invite à vraiment regarder jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir le conseil qui est souvent méconnu par les débutants. On commence tout de suite avec le premier conseil, ça va être en fait de ne pas acheter une action parce que tout le monde a acheté l'action en particulier. Donc en fait, si une action en particulier est à la mode, donc tout le monde a l'habitude de l'avoir dans son portefeuille, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est un petit peu un effet de hype et du coup on va l'acheter. Pourquoi c'est important en fait d'éviter ce genre d'action? Eh bien dès lors qu'on va avoir un crash boursier, ça va être les premières actions à être directement impactées par la crise et elles vont donc couler. Alors que si vous achetez une action que pas forcément tout le monde achète, ou alors une action qui est super intéressante dans le plan de croissance, ce que je vous invite en fait à faire, c'est par exemple prendre Apple. J'aime bien prendre l'exemple d'Apple dans chacune de mes vidéos, comme ça je ne vous donne vraiment pas de conseils financiers et vous investissez en fonction de vos risques et de votre profil d'investisseur. Mais du coup, admettons que vous achetez l'action Apple, eh bien Apple, mine de rien, a survécu à toutes les crises. Jamais elles se sont écroulées, par exemple sur la crise ici sanitaire qu'on est en train de vivre, ou la crise de 2008 ou autre. Du coup, forcément, il est beaucoup plus intéressant d'investir dans une action qui a déjà vécu des crises et qui a survécu aux crises, plutôt que d'investir dans une action qui est assez jeune et malheureusement qui est achetée par des gens juste parce que c'est la hype et que c'est la mode d'acheter ça. Du coup, voilà, si vous voulez protéger vos investissements, faites attention que vos investissements sont déjà dans un premier temps anciens et ont l'habitude de ce genre de choses comme les crises par exemple. Retenez que les crises, c'est pas la fin du monde, c'est tout à fait normal, c'est des cycles, il y en a déjà eu, il y en aura encore, donc vous ne devez pas non plus voir uniquement que par les crises. Il faut uniquement réussir à bien s'adapter aux crises et à bien profiter également des crises. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, il m'agace un petit peu, c'est une erreur en fait que souvent les débutants font, c'est de faire du trading en bourse. Si vous voulez protéger vos investissements boursiers, commencez par faire de la bourse en bourse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien en fait, si vous faites par exemple du scalping sur une action, vous allez vous prendre des commissions au début, des commissions à la fin. Vous allez également en fait être un trader qui est face à des investisseurs. Donc d'office, vous n'allez pas vouloir la même chose et vous allez avoir du mal à échanger ensemble. C'est super important, il ne faut pas que vous fassiez du trading sur la bourse. Le trading c'est court terme, la bourse c'est long terme, c'est vraiment deux mondes différents. On a d'un côté les traders et d'un autre côté les investisseurs. Du coup, tout ce travail de mettre des stop loss tout près, des take profit tout près, d'essayer de mettre des gros lots, essayer de chercher quelques points sur les actions, enfin vraiment agir comme si on faisait du trading, mais sur la bourse, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de faire. Ensuite, on arrive au troisième conseil, c'est le plus important et c'est celui qui va le plus vous plaire, ça va être en fait de neutraliser votre portefeuille. Alors je vous explique, je vais ici utiliser mon iPad pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement. Admettons, donc ici vous avez votre graphique, vous avez acheté une action qui fluctue, voilà, cette action elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Et ensuite vous avez également acheté une autre action. Encore une fois, je vais prendre l'action Apple. Cette action Apple, elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Vous, qu'est-ce que vous allez faire pour neutraliser votre portefeuille? Je pars du principe que vous investissez en bourse pour recevoir des dividendes. De ce fait, que l'action elle soit à 100 € ou qu'elle soit à 120 € ou qu'elle soit à 80 €, c'est pas ça qui nous intéresse, nous on va vraiment recevoir à la fin de chaque mois des dividendes. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour neutraliser votre portefeuille et être certain de ne pas avoir des ascenseurs émotionnels? C'est super facile. Admettons qu'en fait, lorsque vous êtes sur ce point ici, vous gagnez 50 €. Et inversement, lorsque vous êtes ici, vous perdez 50 € également. Qu'est-ce que vous allez faire? L'objectif, je vais vous le mettre en une autre couleur, ça sera plus simple. Ça va être de vendre son bénéfice. Donc là, on va vendre les actions pour prendre 50 € de bénéfice. On va prendre plus 50 €. Et les 50 € de bonus, on va les injecter ici dans les 50 € de perte. Comme ça, en fait, on aura une neutralité dans le portefeuille. Si vous avez acheté l'action Amazon et qu'avec l'action Amazon, vous êtes à 100 € de gain, vous avez acheté également l'action Apple mais que vous êtes à 100 € de perte, pas de panique, vous allez revendre vos 100 € de bénéfices faits par Amazon et vous allez vous en servir pour les réinjecter dans vos pertes d'Apple.
On sait qu'Amazon, inutile de la présenter, vous connaissez, elle est très connue, elle ne va pas s'effondrer demain. On sait qu'Apple, vous connaissez, elle est très connue, elle ne va pas s'effondrer dès le lendemain. Et du coup, en fait, ça va vous permettre de neutraliser votre portefeuille. Et à partir du moment où vous savez investir, que vous investissez dans des bons critères, que la capitalisation boursière est bonne, que vous êtes un minimum bon en psychologie, et bien en fait, vous allez voir que votre capital va monter de plus en plus. Parce que là, on parle de 2 actions, mais ensuite, vous allez en avoir une 3e, une 4e, une 5e, une 6e, 7, 8, 9, 10. Et en fait, l'objectif, si vous êtes un minimum doué et que vous savez un minimum investir, vous allez dans tous les cas avoir plus d'actions qui sont en bénéfice que d'actions qui sont en négatif. Du coup, je vous donne un autre exemple, mais si là aussi, vous avez 50 € de gain, là, on a 50 € de gain et on a ici 10 € de perte, vous voyez ici à mon écran, vous avez fait plus de gains que de pertes. Donc même si vous servez de vos gains pour les réinvestir dans vos pertes, vous aurez quand même à la fin de cette opération un gain à la fin du mois ou à la fin de votre opération en règle générale. De ce fait, en neutralisant votre portefeuille, vous n'aurez pas d'ascenseur émotionnel car vous continuerez à recevoir des dividendes de la part de vos actions et à côté de ça, votre portefeuille va croître dans le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai donné 3 conseils pour protéger vos investissements en bourse. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ces conseils. Je suis également intéressé pour avoir votre avis à propos de la 3e astuce que je vous ai donnée. Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous faisiez ou alors vous ne connaissez pas du tout et vous allez le faire à la fin de cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!